il nous a paru important de réunir la communauté des enseignants pour entendre et échanger avec les industriels sur les technologies de ce qu'on appelle communément l'industrie 4.0, ainsi que sur les compétences que notre formation doit apporter aux futurs techniciens. Nous tenons à remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont aidés à mettre en place cette journée. La Fondation nationale des IUT, l'Alliance Industrie du Futur, le CETIM, l'Association nationale des chefs des départements GMP et bien évidemment l'Université de Bourgogne et bien sûr l'IUT Dijon-Auxerre. Nous tenons également à remercier l'ensemble des entreprises, vous voyez ici les différents logos, qui ont accepté notre invitation. Elles sont présentes aujourd'hui en exposant les matériels et logiciels de l'industrie du futur, mais également en étant représentées dans les ateliers et conférences qui se tiendront tout au long de la journée. Nous avons leur intérêt à participer avec les IUT à la formation des futurs techniciens. Nous remercions également les collègues des établissements partenaires, universités, IUT, laboratoires de recherche et plateformes technologiques pour leur présence et leur intervention. Vous avez tous récupéré ce matin un badge. Vous y trouverez donc le programme de la journée avec une partie ce matin avec des conférences et puis des pauses pendant lesquelles je vous inviterai à aller déplacer vers les stands pour visiter un petit peu et discuter avec les fournisseurs de matériel qui ont accepté de participer au colloque. L'après-midi, nous passerons plutôt à des tables rondes, ce qu'on a appelé des ateliers, donc 3 ateliers dans les 3 amphithéâtres qui sont situés dans cette zone, et puis avec une restitution en fin de journée, ici, dans cet amphi, donc l'amphi 3. On vous a également donné donc, un plan du bâtiment, normalement à l'accueil. Vous y trouverez l'implantation des différents espaces. On a essayé de regrouper ça dans une zone assez recentrée pour que justement, ça permette que les échanges soient plus efficaces, que tout le monde puisse bénéficier un petit peu de tout ce qui se passe dans cette journée. Au nom du comité d'organisation, je vous remercie encore une nouvelle fois pour votre présence et vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, riche d'échanges et de découvertes. Nous sommes très heureux donc d'accueillir Patrick Danelière, directeur de l'IUT Dijon-Auxerre, mais également enseignant au département génie mécanique et productique, à qui je vais laisser maintenant la parole pour ouvrir le colloque. Merci Jean-Pierre. Donc, monsieur le vice-président délégué aux formations technologiques et professionnelles et aux formations tout au long de la vie, cher Gilles, vice-président, représentant le président de l'Université de Bourgogne, donc à la bonne. Chers collègues, cher monsieur le président de l'association des départements, donc génie mécanique et productique, mesdames et messieurs, donc les représentants du monde industriel, je suis heureux d'accueillir aujourd'hui donc ce colloque en tant que directeur de l'UT de l'université, directeur de l'Institut universitaire technologique de Dijon-Auxerre, et aussi en tant qu'enseignant, comme vient de le dire Jean-Pierre, de la spécialité génie mécanique et productique de Dijon, sur le site de Dijon. Un grand merci aussi aux organisateurs, donc, et en particulier à Jean-Pierre Lemaitre, qui a bien voulu choisir donc, ce lieu, proposer ce lieu, donc, qui aujourd'hui sera mis en valeur aussi par le temps, parce que vous avez vu que vous êtes accueillis dans de très bonnes conditions climatiques. Les IUT ont toujours eu à cœur de former des techniciens supérieurs en adéquation avec les besoins du monde économique. Or, dans cette période de réforme de la formation professionnelle tout au long de la vie et de déclinaison des programmes pédagogiques en compétences, les équipes pédagogiques ont besoin de s'informer et de participer à la construction des nouveaux métiers de demain. L'industrie a su constamment évoluer par le passé, tout en améliorant les conditions de travail et de vie de l'humanité, on va dire. Donc l'industrie, ses conditions, c'est fondamental, et continuera donc d'évoluer, bien sûr, je l'espère, dans cette même perspective. Alors je me permets de citer le livre de Michel Serres, C'était mieux avant, qui s'attache à démontrer le contraire, en nous invitant à rester optimistes, mais néanmoins lucides. L'industrie du futur doit rester au service de l'homme, tout en essayant de préserver la planète, qui est magnifique, mais aussi parfois hostile. Il ne faut pas oublier que nous sommes que les passagers, et que
Le voyage n'est que de courte durée. Cependant, chacun a le droit de voyager dans les meilleures conditions. L'innovation technologique et la curiosité de l'homme nous permet d'en savoir un peu plus chaque jour sur notre environnement et notre origine, sans pour autant savoir où nous allons. Ce colloque nous permettra, je l'espère, d'en savoir un peu plus dans un avenir proche par rapport à nos préoccupations de formation des jeunes et leur adaptabilité aux métiers et compétences de demain. Je souhaite à toutes et à tous un très bon colloque, tout en profitant pour ceux qui le veulent des attraits de cette belle métropole qu'est Dijon. Bien, merci Patrick. Mesdames, Messieurs les chefs de département de génie mécanique productique, Monsieur le Président, cher Jean-Pierre, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Directeur évidemment d'IUT de Dijon-Auxerre, cher Patrick, chers collègues, chers étudiants, Mesdames et Messieurs. Nés à la fin des années 1960, les IUT représentent aujourd'hui dans l'environnement de l'enseignement supérieur et de la recherche un dynamisme remarquable. Je voudrais aussi préciser que je suis enseignant-chercheur à l'IUT, donc j'ai quand même une culture d'IUT, donc peut-être que ma vision est un peu tronquée, mais j'ose croire que non. Devenus des composantes atypiques des universités, ils sont en charge directe avec le monde économique et leurs contenus pédagogiques sont ainsi adaptés régulièrement. L'alternance dans les filières technologiques est un vrai outil d'insertion et d'autonomie pour les étudiants. C'est notamment pour cette raison que les IUT présentent de très bons taux d'insertion professionnelle et rendent les jeunes employables. Le colloque qui vous rassemble ce jour et dont j'ai le plaisir d'ouvrir au nom du président Alain Bonin a une dimension nationale. Son programme est dense, les différents temps sont éclectiques et le thème général porte sur l'industrie du futur, concept qui correspond à une nouvelle façon d'organiser les moyens de production à travers la modernisation des outils. Il s'agit d'accompagner les entreprises dans la transformation de leur modèle, de leur organisation, de leur mode de conception et de leur commercialisation dans un monde où le numérique fait tomber la cloison entre industrie et services. Avec les opportunités offertes par le numérique, il ne s'agit plus seulement d'avoir le meilleur produit ou le meilleur service pour gagner des parts de marché. Il faut aussi proposer des solutions qui apportent des réponses concrètes et cohérentes aux grands défis d'avenir. Les enjeux et perspectives de l'industrie du futur peuvent se résumer en 4 verbes. Partager, partager des témoignages, favoriser les échanges entre industrie, recherche et enseignement, orienter les programmes pédagogiques futurs et rapprocher les entreprises souhaitant s'inscrire dans cette évolution. Cette 4e révolution industrielle s'affirme comme la convergence dans le monde virtuel de la conception numérique et influe sur différents aspects de nos sociétés modernes. L'évolution des modes de production impacte nos sociétés, et particulièrement la vision politique du monde du travail. Il ne s'agit plus, comme dans les années 80, de choisir entre l'homme et la machine, mais plutôt de qualifier la relation, l'interface homme-machine. À travers une lecture en filigrane de ces quelques idées, on retrouve aisément l'axe fort de l'action de la gouvernance de cette université. S'ouvrir sur le monde économique, sur le tissu des PME, des TPE et grands groupes présents dans l'académie. Nous considérons que c'est une nécessité pour évoluer au même rythme que le monde qui nous entoure, et ce afin de toujours mieux répondre aux attentes des jeunes, des étudiants, qui nous font confiance pour les accompagner dans leur formation et dans leur insertion professionnelle. Grâce aux partenariats noués, aux formations sur mesure, à la taxe d'apprentissage versée par les entreprises, plusieurs composants, dont l'IUT, sont en capacité d'autofinancer une partie de l'offre de formation qu'elle dispense. Et pour votre information, sur l'Université de Bourgogne, c'est à peu près 25% de l'offre de formation qui a pu être sauvegardée grâce à l'alternance. Le monde universitaire en général, et les IUT en particulier, ont comme cap l'avenir. Les métiers d'aujourd'hui, vous le savez bien, on les connaît. Ceux de demain, il reste à définir. C'est de notre devoir de faire évoluer l'innovation pédagogique, car ce qui importe, c'est d'imaginer le monde tel qu'il sera et qu'il n'est pas encore.
Je remercie l'association des chefs de département génie mécanique et productique de l'IUT. Je remercie bien évidemment les organisateurs de ce très beau colloque pour cette initiative et évidemment d'avoir choisi l'IUT de Dijon-Auxerre pour le tenir. Sans oublier évidemment tous les partenaires industriels présents et nombreux. J'ai vu dans le hall du département MMI des magnifiques représentations et l'industrialisation à venir. Et effectivement, vous allez avoir un contexte quand même assez fabuleux, un environnement très agréable, pas uniquement le climat. L'IUT est vraiment un très bel IUT et je vous invite vraiment à en profiter et à profiter aussi de notre très belle ville de Dijon. Voilà, je vous souhaite une agréable journée et encore merci à tous les organisateurs. Merci à vous. Merci Monsieur le Président. Donc effectivement, je peux réitérer mes remerciements pour l'accueil à Dijon. Aujourd'hui, il fait beau. On a un amphi qui est plein. Donc c'est pas forcément à cause du beau temps et c'est pas forcément uniquement grâce à l'accueil. C'est aussi parce que nous avons tous des préoccupations communes aujourd'hui. On a des attentes extrêmement fortes qui sont liées justement à un contexte où qu'on appelle l'industrie du futur, c'est-à-dire où on arrive à une période de révolution industrielle importante, comme le disait le vice-président et le directeur de l'IUT de Dijon. Et donc effectivement, aujourd'hui, on a des préoccupations à la fois pour les industriels et pour nous, qui sont liées à la formation et à la formation de techniciens de cadre intermédiaire de demain dans un contexte de transformation numérique. Et donc, cela est concomitant avec une réforme importante liée au diplôme universitaire de technologie. Vous entendez tous parler de passage de 120 ECTS à 180 ECTS. Donc, effectivement, avec des parcours qui doivent être de plus en plus personnalisés. Aujourd'hui, on est en train de bâtir ce nouveau DUT au travers du programme pédagogique national. Jusqu'à présent, les programmes pédagogiques nationaux étaient effectivement toujours réalisés en co-construction avec le monde industriel. Il va falloir que ça soit de plus en plus une réalité de plus en plus proche et opérationnelle pour pouvoir réaliser le PPN qui nous attend, parce qu'il va être lui aussi un petit peu révolutionnaire, puisqu'il va devoir se décliner en compétences, ce sera le premier, avec une individualisation des parcours extrêmement importante, parce qu'on a un enjeu qui est important, je le répète, c'est donner de l'appétence à nos jeunes pour les formations technologiques, la vocation technologique et scientifique, fournir à nos entreprises également des cadres intermédiaires dont ils ont besoin, et le cadre intermédiaire de demain, on doit le former aujourd'hui. Donc cette journée constitue une des pierres d'achoppement, on va dire, de ce prochain diplôme, et elle est extrêmement importante. Les échanges qui auront lieu aujourd'hui, et les conférences qui va y avoir lieu ce matin, les échanges de cet après-midi, vont permettre, je l'espère et je le souhaite, de donner ces pierres qui vont nous aider à bâtir ce nouveau programme pédagogique. Donc je vais être relativement bref. Alors je continue je remercie effectivement pour l'accueil Dijon et l'équipe locale qui a organisé cette journée. Et je pense que nous ferons un bilan ce soir de cette journée qui sera, à mon avis, et je le pense, extrêmement positif. On forge beaucoup d'attentes sur cette journée. Voilà, merci beaucoup.